Bonjour à tous, petite vidéo d'actualité qui me fait soulever pas mal de questions sur l'avenir du cinéma français et aussi des conditions de travail des techniciens du spectacle qui vont, je pense, vivre une période pas évidente sur le territoire d'Île-de-France. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, mais bon ça m'étonnerait, les Jeux Olympiques de 2024 sont prévus à Paris du 26 juillet au 11 août prochain. Un événement qui paraît certes court sur la durée de son activité, mais qui nécessite une préparation colossale dans la capitale. En plus des travaux en cours depuis maintenant des années qui devront s'interrompre pour laisser place à toute l'organisation des JO qui a déjà évidemment bien commencé, d'autres secteurs seront aussi impactés par la mise en place de l'événement, et parmi eux, les tournages. Ce qui soulève des questions concernant les emplois, mais aussi l'avenir des productions cinématographiques. En France, en 2022, le secteur fait remonter son nombre d'emplois depuis la crise du Covid. Dans la production audiovisuelle par exemple, qui constitue les émissions de télé ou encore les séries, plus de 130 000 emplois ont été enregistrés contre 105 000 en 2020. Une augmentation qui est aussi due à la création de nouvelles sociétés de production au sein des grands groupes audiovisuels comme Studio Canal ou Media One. 70 000 emplois sont enregistrés dans la production cinématographique et plus de 16 000 dans la distribution et l'exploitation. Seulement, tous ces emplois sont très centralisés dans la capitale, et plus généralement dans la région Île-de-France. En 2021, 60% des établissements des secteurs de l'audiovisuel et du cinéma se retrouvent dans cette région avec près de 7000 entreprises et sociétés. L'Auvergne-Rhône-Alpes se trouve à la deuxième place, bien loin derrière, avec 764 établissements. Cela souligne une centralisation excessive qui fait de la capitale et de la région un atout presque nécessaire au financement d'un long métrage. Pour autant, nous l'avons bien vu dans d'autres vidéos, son succès et sa distribution ne dépendent pas que de la capitale qui enregistre des chiffres très variables. De plus, cela ne veut pas forcément dire que les tournages se déroulent tous à Paris, seulement que le regroupement de toutes les plus grosses sociétés de distribution, ça fait que les techniciens sont très souvent employés par ces entreprises-là. Mais un film se déroulant loin de Paris a parfois besoin d'une production et d'une distribution basée là-bas. Et aussi, beaucoup de gros studios pour reconstituer par exemple l'intérieur d'un avion ou d'une rue d'époque se trouvent aussi dans cette région, ce qui amène beaucoup d'équipes à venir travailler aux alentours. Cette centralisation fait que beaucoup de techniciens du spectacle travaillent aux alentours et vivent aussi pas loin de la capitale ou en tout cas dans cette région. Le CNC a cependant publié récemment l'organisation des tournages durant la période des JO qui prend acte dès le 16 mars 2024. À partir de cette date, plusieurs périodes seront mises en place et seront encadrées dans deux zones différentes. Les zones JO où se trouveront les infrastructures et les événements, mais aussi les zones hors JO qui seront aussi impactées par des règles à suivre. Du 16 mars au 15 juin, c'est la période de montage des sites olympiques. Durant cette période, les tournages dits exceptionnels seront interdits sur les périmètres d'installation des sites olympiques, là où les tournages standards seraient envisageables après expertise du projet. Alors les tournages exceptionnels constituent en gros les films d'époque ou les films d'action, car ce sont des tournages en extérieur qui demandent souvent un très gros blocage de plusieurs rues et une grosse organisation de plateaux de tournage. Quant à ceux standards, ce sont ceux qui rentrent dans des codes moins onéreux et qui ne nécessitent pas forcément des blocages trop importants. Mais par contre, des tournages comme ça nécessitent toujours du ventousage. Ce sont en gros des réservations faites par la production pour pouvoir garer, surveiller et parquer les camions de matériel proches des décors où l'on tourne. Et ça aussi, ça va finir par poser problème pour l'organisation des JO. Car ensuite, du 16 juin au 15 septembre, donc un mois avant puis un mois après la compétition, aucun tournage n'est autorisé, que ce soit dans les zones JO ou les zones hors JO, à l'exception de quelques possibles tournages standards, mais en nombre extrêmement réduit. Et le ventousage est donc interdit. Et la période de démontage qui aura lieu du 16 septembre au 30 octobre reprend les mêmes règles que celle du 16 mars au 15 juin. Voici la carte des zones JO qui seront donc très réglementées. Paris va vraiment devenir un véritable bordel. Donc en gros, il n'y aura pas de tournage exceptionnel sauf exception du 15 mars au 30 octobre et pas de tournage tout court sauf aussi exception et en nombre réduit du 16 juin au 15 septembre. Bon alors quelles sont les alternatives? Un plan d'investissement annoncé récemment par la ministre de la Culture a pour objectif de développer les studios numériques et physiques. Au programme pour 2024, plus de 20 000 nouveaux studios offrant 50 000 m² de plateaux, dont 12 avec au moins un plateau de 800 m², seront développés. S'ajoute à cela une volonté de créer davantage de plateaux virtuels pour reconstituer une rue parisienne par exemple, ou bien encore des intérieurs prêts à tourner pour accueillir toutes sortes de tournages. Quant au décor naturel, plusieurs bases de données réfèrent des villes et des endroits qui feront penser à la capitale si des tournages souhaitent se dérouler dans Paris. Ainsi, plusieurs villes d'Île-de-France, mais aussi dans le pays tout entier, se mettront à recevoir des équipes de tournage pour essayer de simuler Paris. Bon, alors toutes ces alternatives et cette organisation, c'est bien mignon, et c'est vrai que sur le papier, ça a l'air plutôt bien organisé, mais qu'est-ce que ça soulève comme question sur la production cinématographique durant cette période? Déjà, qui bénéficiera de ces alternatives et de ces studios?
Depuis quelques années, les plus gros studios de France sont bouclés toute l'année et envahis par les plateformes américaines qui prennent souvent un temps de tournage monstrueux sur les décors. Il en est de même pour les grosses productions françaises, comme ce fut le cas par exemple pour le dernier Astérix. L'arrivée des JO ne risque-t-elle pas de creuser toujours plus le fossé entre les productions qui se veulent rentables et les films plus modestes qui n'ont pas cette vocation? Car la question du budget sera au cœur de cette organisation. Réserver un studio coûte excessivement cher et l'idée pour les grosses sociétés de production va être de carburer sur ce genre de projet pour pouvoir monopoliser toujours plus les tournages et les techniciens qu'ils embauchent sur une longue période. Et c'est assez inquiétant au vu des objectifs de l'État et du directeur du CNC de vouloir capitaliser toujours plus et de laisser tomber au fur et à mesure des projets qui n'ont pas la prétention de se vendre à l'international mais simplement d'exister en tant qu'œuvre cinématographique. Les films pouvant reconstituer un décor dans un studio ont un budget bien plus conséquent et donc s'ancrent plus facilement dans un circuit qui a pour objectif de rentabiliser ses dépenses. Or, on a bien vu le niveau de ce genre de film en France rien que dans cette année 2022, Mais surtout, autre sujet, cette période s'ancre dans un contexte tendu concernant les intermittents et leurs droits. Ma vidéo sur Nawel Madani et les conditions terribles du tournage de Jusqu'ici tout va bien en est un symptôme. Le travail en tournage se dégrade compte tenu de certaines productions alliées aux plateformes américaines de streaming qui font n'importe quoi avec le code du travail. Mais en plus de ça, Macron souhaite faire des économies qui impliquent de toujours plus niquer les chômeurs. Le MEDEF prévoit de supprimer 15% des allocations chômage sur les annexes 8 et 10 du régime intermittent, mais aussi d'augmenter le nombre d'heures de travail par an qui permet de bénéficier de ce régime. On passerait de 507 à 628 heures. Le rythme très irrégulier d'un intermittent du spectacle lui permet, avec ses 507 heures, de pouvoir bénéficier rapidement du chômage dès lors qu'il entre dans un rythme qui lui permet d'obtenir ces 507 heures. À 628, la probabilité est plus faible et incite toujours plus à travailler dans des conditions qui se dégradent lentement mais sûrement en France. Le pouvoir d'achat aussi des techniciens audiovisuels et cinématographiques n'a cessé de chuter au fil des années et plutôt que de revoir ça, c'est encore évidemment les travailleurs qui prennent tarif. Les syndicats souhaitent négocier avec le MEDEF mais qui refusent toute négociation de cette réforme avant juillet 2024, soit en pleine période des JO, ce qui n'arrange absolument rien. Donc je me dis, à une période où les travailleurs risquent de voir leur taux baisser au vu des salaires qui varient selon la radinerie des plateformes qui parfois proposent le SMIC horaire alors que leur budget est colossal, à une période où l'augmentation possible des heures risque de mettre des travailleurs intermittents dans la merde à cause du travail difficile à trouver et des productions qui bloqueront certainement pendant de longs mois des décors, et d'autres plus petites productions, il est évident que la période des Jeux Olympiques soulève beaucoup de questions dans ce secteur et risque de provoquer un changement crucial sur les privilèges qu'auront les grosses sociétés face à celles plus petites. L'avenir du cinéma français est d'autant plus en danger à cause de ça, et il est temps d'imaginer des alternatives qui poussent à la décentralisation des sociétés de distribution, mais aussi de revoir l'économie du cinéma et du CNC dans l'objectif de conserver cette non-rentabilité qui pousse des artistes à pouvoir réaliser leurs films sans avoir cette massue qui pèse sur leurs épaules. Le travail et les tournages doivent pouvoir se faire partout en France, selon les intentions des cinéastes, sans obligatoirement passer par des studios tankés dans une seule région, ou bien par des soutiens et des distributeurs qui exigent un minimum de présence dans Paris ou aux alentours. Par ailleurs, peut-être que cet événement va pousser certains circuits de distribution et quelques productions à se déplacer pour pouvoir tourner plus facilement et sans contrainte autre part qu'en Ile-de-France. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser un peu au sujet. Je pense que je referai des petites vidéos comme ça sur un peu les nouvelles qu'il y aura concernant ces JO et concernant cette fameuse réforme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur mon Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!